Bonjour, et aujourd'hui c'est la traduction sans filet numéro 179, la numéro 2 de 2019, et aujourd'hui, comme souvent j'allais dire, un épisode ou une traduction un peu particulière, mais après tout c'est toujours particulier. Néanmoins aujourd'hui c'est un peu particulier, je m'adresse aussi à deux groupes d'étudiants à moi que j'ai eu pour la première fois hier pour le premier cours du semestre. Je m'adresse à mes chers étudiants et étudiantes d'échange, ce sont les étudiants étrangers qui sont en échange pour un semestre ou pour un an à l'université de Tours. Et j'ai ces étudiants tous les semestres pendant 1 heure et demie ou 2 heures hebdomadairement. Ce semestre aussi, c'est 2 heures sur 10 semaines. Et ensemble, on traduit des textes du français vers l'anglais. Et ce semestre, hier, on a commencé à travailler, j'ai commencé à présenter le cours, puis on a commencé à traduire. Ce semestre-ci, eh bien, le projet est assez particulier puisque au lieu de traduire des textes, des vidéos, des fichiers audio, des chansons, etc., un peu différentes toutes les semaines, ce semestre-ci, on va principalement traduire des textes tirés du même livre, et c'est le livre de Pierre Barreau, Clonck et ses dysfonctionnements, publié aux éditions Louise Bottu l'an dernier, en 2018. Alors hier, on a déjà traduit le chapitre 31 et le chapitre 46, ils sont très courts, ils font 3-4 lignes chacun, donc c'est pas comme si on avait traduit au kilomètre, mais le but n'est pas de traduire au kilomètre. L'intérêt d'avoir choisi Clonck et ses dysfonctionnements de Pierre Barreau, outre que peut-être les étudiants pourront rencontrer l'auteur, l'intérêt, c'est que Clonck et ses dysfonctionnements, c'était un livre complètement absurde, totalement loufoque, qui en quelque sorte contredit en permanence la logique du quotidien, la logique réaliste, qui va contre, de manière permanente, dans une sorte d'élément de geste narratif destructeur, déconstructeur, il va contre la logique traditionnelle du récit, mais aussi contre la logique des réalistes, des lois, on va dire, de la physique notamment qui nous gouverne. Et ça c'est assez rare en fait, c'est assez singulier dans la littérature française, c'est une sorte de nonsense à la française, bien sûr on en trouverait des traces chez Queneau, on en trouve plus que des traces, on trouve un vrai projet d'adaptation, on va dire, du nonsense anglais en français dans le théâtre de Ionesco, notamment dans les premières pièces de Ionesco, on trouve des exemples, hein, chez Éric Chevillard par exemple, mais aussi plus loin dans le temps, par exemple aussi chez Alfred Jarry. Bon, je pourrais multiplier les exemples pour montrer que ça n'est pas si singulier que cela, mais c'est néanmoins marginal. Alors l'autre intérêt d'un point de vue pédagogique, de faire traduire Clonck à des étudiants étrangers, ça veut dire que j'ai environ 70 à 80 d'étudiants dont aucun ne parle le français en tant que langue maternelle, ils étudient tous le français, mais aucun ne parle le français comme langue maternelle. L'intérêt, c'est que Clonck présente à la fois cette difficulté d'être très difficilement compréhensible globalement, mais de présenter des paradoxes, des phrases courtes, des chapitres assez courts, qui sont en fait compréhensibles, y compris par des étudiants de niveau A2, donc des étudiants qui ont un niveau assez peu avancé en français. Et j'en ai un certain nombre dans mes groupes. Donc ça me permet comme ça aussi de faire de la pédagogie différenciée, d'aller du niveau A2 au niveau C1 en quelque sorte. Bien, à guise de message de bienvenue aux étudiants, et puis histoire de continuer les traductions sans filet, je vais improviser la traduction du chapitre 95. Les docteurs Flochard et Prume prièrent Perstorp de bien vouloir leur montrer son parasite. Il ouvrit la bouche et laissa pendre, un peu honteux, une créature informe et visqueuse, entièrement recouverte de protubérances humides. « Schlorpiturie, déclara Flochard. C'est grave ? Oui et non. De toute évidence, elle a remplacé votre langue après l'avoir sucée. Nous allons vous poser un sarcutrion. Le sarcutrion remplacera votre schlorpiturie après l'avoir sucé, expliqua Prume. Ce sera nettement plus agréable, ajouta Flochard. Les docteurs Flochard et Prume. Alors, est-ce qu'on traduit les noms? Est-ce qu'on traduit pas les noms? Est-ce qu'on traduit les noms de rues, etc. Il y a toute cette question des toponymes et des noms de personnages qui restent en suspens. Pour l'instant, moi, je ne traduis pas, on ne fait pas traduire. On en discutera plus tard avec les étudiants quand ils connaîtront mieux le livre. Doctors Flochard and Prume asked Perstorp de bien vouloir, et donc il y a prière hein, avant, donc j'ai juste traduit par asked, donc il va falloir récupérer ça. Asked Perstorp to please show them his parasite.
Is parasite, pardon. Si je prononce mal. Bon. Il ouvrit la bouche. He opened his mouth. Et en français, on dit bien il ouvrit la bouche. Et en anglais, on va avoir le pronom possessif. C'est tout à fait classique et courant. Il ouvrit la bouche. He opened his mouth. Et laissa pendre un peu honteux. Là, je ne sais pas trop. Laisser pendre. He let out, peut-être. And he let out. Un peu honteux. Quite ashamed. Une créature informe et visqueuse. A shapeless, viscous. Je ne sais pas trop. Comment on dirait visqueux. Sloshy, spongy, je ne sais pas. Viscous, bon. A shapeless, viscous creature. Entièrement recouverte de protubérances humides. Completely covered with, alors, protubérances humides, une protubérance en français, c'est quelque chose qui est gonflé, swollen. Completely covered with wet, swollen patches. Peut-être quelque chose comme ça, je ne sais pas trop. Wet, swollen. Il faudrait peut-être trouver un mot, bubo, je ne sais pas, enfin, un truc un peu dégueulasse, hein, un peu sale, protubérance, je ne sais pas. Sclorpiturie, déclara Flochard, donc une maladie évidemment, inventée par l'auteur du livre. It's sclorpiturie, Flochard said. C'est grave? Is it serious? Oui et non. Yes and no. De toute évidence, elle a remplacé votre langue après l'avoir sucée. It has obviously replaced your tongue after sucking it in. Nous allons vous poser un circuitrion. Alors poser, je ne sais pas comment on dit ça en fait, j'avoue, hein, je rappelle, ou j'apprends aux étudiants d'échange qui découvrent ces séries, que les traductions sont totalement improvisées, je ne prépare rien. Nous allons vous poser un circuitrion. Will set, je sais pas, a circuitrion on your skin, on your body, in your mouth peut-être. We will install, set, je sais pas, a circuitrion in your mouth. The circuitrion will replace your sclopithary after sucking it, Prum explained. Ce sera nettement plus agréable, ajouta Flochard. It will be much more pleasant, Flochard added. Et voilà donc pour cette petite improvisation d'un chapitre de Clonk en guise de lancement du cours.